Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc je vais voir ce que nous allons voir, parce que nous sommes tous ensemble, nous allons voir ce que vos guides souhaitent vous transmettre, ce qu'il est bon pour vous d'entendre aujourd'hui pour pouvoir continuer d'évoluer et d'avancer plus serein sur votre chemin de vie. Je vous laisse choisir entre l'abeille, le choix numéro 2, la libellule, et le choix numéro 3, la jolie petite coccinelle. Faites le choix depuis votre cœur et je vous dis à tout de suite pour celui que vous aurez choisi. Bonjour à vous qui avez choisi la jolie abeille sur la fleur de marguerite. J'ai le sentiment qu'il faut rapporter de la douceur. La première chose qui me vient en fait quand je visualise cette image, c'est le côté un peu peluche de l'abeille. Et qui dit peluche dit douceur. J'ai vraiment le sentiment là qu'il faut remettre de la douceur dans votre vie. Il faut vous apporter de la douceur, être beaucoup plus, faire preuve de beaucoup plus de compassion envers vous-même, de tendresse, d'être bienveillant avec vous. Parce que vous avez essayé, je pense, tout au long de votre vie, d'avancer en forçant, comme si la vie était un combat à mener, comme si la vie c'était quelque chose vraiment d'horrible. C'est vraiment le mot, c'est très fort d'ailleurs, mais je pense que vous avez beaucoup souffert. Je pense que vous avez vraiment cru que la vie n'était qu'agression, que tout ce qui arrivait à vous, que ce soit autant des événements que des personnes, c'était forcément négatif et il faudrait forcément se défendre pour pouvoir avancer dans la vie. Donc vous vous êtes vraiment blindé, c'est le mot qui me vient, et du coup quand je visualise votre cœur, c'est comme s'il était enfermé dans une forme de forteresse mais très épaisse qui fait que lui, il est étriqué à cette heure-ci dans ce mur-là et c'est surtout qu'il est prisonnier de basses fréquences avec lesquelles vous l'avez enfermé. C'est-à-dire que quand vous avez compris, quand vous avez pensé que la vie était souffrance, que la vie était difficile, que la vie était un combat à mener, vous avez comme stoppé tout ressenti, mais vous les avez stoppés dans des énergies basses, c'est-à-dire la peur, la souffrance, la tristesse, l'insécurité. Et là, votre cœur, il faut le laisser sortir et je vois vraiment une grosse masse qui vient éclater cette forteresse, qui vient éclater les murs de cette forteresse pour pouvoir En fait, c'est vraiment ça, l'image qui me vient. C'est la forteresse, à l'intérieur il fait très noir et dehors il y a le soleil, comme si dehors il y a la vie, c'est ça. En fait, c'est exactement ça même, c'est à l'intérieur de cette forteresse, c'est noir, c'est sans vie, c'est vraiment chargé d'énergie négative et à l'extérieur ça respire, à l'extérieur il y a le soleil, à l'extérieur il y a la vie. Et là, c'est comme si vous vous empêchiez de vivre ou tout du moins de connecter à la vie telle qu'elle est véritablement et pas telle qu'on nous l'a présentée. Et c'est comme si du coup, vous restiez malgré, je vois que vous faites un travail sur vous, malgré le travail sur vous que vous faites, vous restez dans des énergies denses, vous n'arrivez pas à transmuter des mémoires parce que le cœur là est vraiment chargé d'énergie négative. Alors quand je dis énergie négative, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne et que votre cœur est mauvais. Bien au contraire, c'est parce que votre cœur est sensible, votre cœur est pur, que vous avez construit cette forteresse autour de lui. Mais pensez bien que là, il est tout seul dans cette forteresse avec des énergies basses, avec des vibrations vraiment trop basses pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse avoir confiance en la vie, en ce qui se présente à lui en fait. Et c'est pour ça, je pense que vous êtes des personnes qui avaient besoin de tout contrôler, de tout maîtriser,
parce que cette insécurité vibre encore à l'intérieur de vous, malgré toutes vos prises de conscience. Il y a vraiment, je vois, vous avez travaillé, vous avez compris plein de choses, mais il ne se passe rien dans votre vie, comme si ça n'améliorait pas votre quotidien, ça n'améliore pas vos angoisses, votre anxiété, mais ça ne peut pas améliorer votre anxiété parce que, comme je vous dis, dans le cœur, ça vibre sur une mémoire ancienne, à savoir celle de la souffrance, celle que la vie n'est que souffrance, celle vraiment où tout est noir, tout est négatif, tout est danger. Donc forcément, il y a ce sentiment d'insécurité et de vulnérabilité qui se réactive surtout à l'heure actuelle où on voit dans le monde beaucoup de noir et je voyais le mot d'horreur, vous voyez, sur différents sujets, si vous regardez les informations, c'est des choses à regarder vraiment avec modération, on est bien d'accord. Mais si vous regardez tout ce qui se passe là dans le monde, que ça parte du prix du carburant qui entraîne des angoisses, que ça parte des guerres, que ça parle de dossiers, Epstein et tout ça, j'insiste beaucoup parce que ce dossier-là, je vois que j'en parle régulièrement dans les vidéos. J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que je suis amenée à en parler, mais il faut vous dire que ça, c'est un grand tournant pour l'humanité. C'est-à-dire que la lumière est mise sur des choses qu'il est temps que l'on voit, qu'on arrête de vivre avec des œillères pensant qu'on peut construire notre monde tout seul dans notre coin. Là, il est temps d'ouvrir nos cœurs, de libérer nos cœurs pour que la lumière revienne partout, pour que toutes ces victimes, puissent ressentir cet amour, puissent ressentir l'empathie qu'on a pour elles. Et c'est pareil pour les gens qui sont à l'heure actuelle dans la pauvreté ou les gens qui vivent des guerres atroces et voilà, je ne vais pas développer ça, on est en train de me ramener, genre t'éloigne pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir que si votre cœur est ouvert, si votre cœur vibre à nouveau sur de belles fréquences, il va pouvoir les envoyer. Il ne va pas envoyer, par exemple, aux personnes qui vivent ces guerres-là, il ne va pas envoyer de l'angoisse, il ne va pas envoyer des peurs, mais il va envoyer de l'amour véritable, c'est-à-dire de l'amour qui est dénué de peur, qui est dénué d'empathie, moi que j'appelle un peu malsaine, toxique, parce que c'est de l'empathie teintée de basse fréquence. Donc pensez que vraiment, quand on dit que la pensée est créatrice, plus vous allez envoyer quelque chose de négatif, plus ça va charger ces personnes-là. Dès que vous pensez à quelque chose, vous le créez d'une manière pas consciente la plupart du temps. C'est même si les gens d'ailleurs avaient conscience qu'à chaque fois qu'ils pensent, ils créent quelque chose sur les plans subtils, je pense qu'on s'appliquerait à penser des choses vraiment merveilleuses. Donc plus votre cœur va rester dans ces énergies basses, plus vous allez envoyer la mauvaise fréquence, celle qui ne correspond pas à votre être véritable, celle qui ne correspond pas à votre âme. Donc je récapitule, là on me dit encore une fois de revenir et d'être bien précise, c'est-à-dire que si vous vibrez encore les énergies qui sont verrouillées dans cette forteresse, c'est-à-dire des énergies denses, donc vraiment pensez peur, insécurité, vous c'est beaucoup l'insécurité, les peurs, la souffrance, la tristesse, il y a aussi de la colère, mais c'est vraiment plus... ça ressemble à vraiment un désarroi. Je vous vois enfant, c'est trop, vous voyez, c'est trop, donc je vais verrouiller tout. Donc, plus vous allez vibrer sur ces fréquences-là, plus vous allez émettre ces fréquences-là malgré vous. Donc, dès que vous allez, parce que vous avez un très beau cœur, donc dès que vous allez voir une situation triste, vous n'enverrez pas de l'amour véritable, vous allez envoyer ces fréquences-là parce que ces situations-là vibrent avec vos fréquences intérieures. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaye de vous expliquer. Là, il faut vraiment vous dire que c'est ce qui se passe dans les plans subtils. Nous ne sommes pas qu'un corps de matière. Nous avons des corps énergétiques. Nous
dégageons des vibrations et il est temps vraiment de dégager des vibrations de respect, d'amour, de bonté, mais véritables, c'est-à-dire pas teintées d'inquiétude. C'est pas quand je te vois, par exemple, quand vous voyez un SDF, c'est pas j'ai pitié pour toi, c'est je t'envoie de l'amour, je t'accueille tel que tu es dans ta situation et j'agis en fonction. J'agis pas en fonction de oh, moi j'aimerais pas être à la rue, moi qu'est-ce que je ferais, moi ce que et vas-y que j'envoie ça. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que plus vous allez être aligné avec vous-même, plus vous allez être centré, plus vous allez libérer votre cœur, plus il va pouvoir vibrer sur de hautes fréquences et plus vous allez dégager ça. Et ça ne veut pas dire que vous ne serez plus triste, que vous ne ressentirez plus rien. Ça veut dire que vous serez comme dans une forme de neutralité. Vous vous enfermerez plus dans ces énergies-là. Vous les ressentirez parce qu'on est humain et les émotions, ça fait partie de l'humain, mais vous arriverez, je veux dire, à ne plus vous enfermer dedans. On en revient, vous voyez, enfermé. J'ai même pas fait exprès de prononcer ça, ce mot-là, pardon. C'est vraiment là, vous êtes enfermé dans des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas, en tout cas, à ce que je ressens, à votre être véritable, à votre pureté et bonté de cœur. Il est temps, je pense, de vous faire aider pour vous nettoyer énergétiquement, pour pouvoir aller au moins vous brancher un tout petit peu pour que ça vibre à nouveau en vous sur des hautes fréquences. J'ai l'impression que vous n'y arriverez pas tout seul. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui manipulent les énergies, enfin qui sont à l'aise avec les énergies, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il faut vous faire aider. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut qu'on vous aide à sortir de ce carcan, à sortir c'est vraiment une forteresse. Hein. Depuis le début, c'est quelque chose de très, très dense, très dur. Et je pense que vous avez envie de liberté, vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'insouciance. Mais je n'ai pas la vérité absolue, hein, comme je vous dis toujours, mais j'ai vraiment le sentiment que là, vous êtes enfermé dans des fréquences qui continuent à vous faire... jouer, en fait, ce que vous avez tout ressenti, mais même à vous faire jouer, pardon, parce que ça... Attendez, je ressens, parce que là, ça arrive trop en masse. En fait, vous répétez là des choses, mais je pense que vous le savez que finalement tout est répétition, comme on dit, les schémas répétitifs. Et là, il est temps de clore certains schémas, de dire vraiment stop, parce que malgré vous, malgré vos prises de conscience, vous répétez des choses qui n'ont plus lieu d'être, vous répétez des ressentis intérieurs qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez compris suffisamment de choses, il est temps de faire redescendre toutes ces connaissances dans votre corps physique, dans votre cœur, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir vous libérer définitivement de toutes ces fausses croyances. Et j'ai vraiment l'impression que la croyance principale qu'il faut vraiment transmuter, c'est la vie est danger. La vie n'est que souffrance. La vie n'est que lourdeur. La vie est noire. C'est faux, archi faux. Quand vous comprendrez que plus vous allez vibrer haut, plus vous allez connecter à la vie dans sa partie la plus lumineuse, plus vous aurez envie de casser ce mur-là. Et vraiment, je voyais, j'allais dire, profond, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher, d'enlever les fondations, vous voyez, pour que cette forteresse n'existe plus et que votre cœur soit libre. Je vous souhaite, j'espère que c'était clair parce que je pense que vous êtes vraiment, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de vous faire aider parce que c'est irrespirable pour moi. Moi, je ressens beaucoup par mon corps physique, hein, mes guidances, c'est beaucoup mon corps physique qui m'éclaire en fait, qui reçoit la vibration, la fréquence. Et là, je vous assure que c'est assez... j'ai envie d'employer vraiment le mot désagréable pour moi parce que ce n'est pas du tout mes fréquences, c'est vraiment pas des fréquences que j'alimente, on va dire. Et là, j'étouffe pour vous. Vraiment, là, pensez, il est temps de casser cette forteresse si vous voulez aller mieux.
Et là, on me le dit clairement, si vous voulez être lumière, si vous voulez rayonner, il faut casser cette forteresse. Si vous voulez aller plus haut, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez augmenter votre taux vibratoire, si vous voulez atteindre une certaine forme de spiritualité, il est temps vraiment de démonter, de casser, de bouler, vous employez les termes que vous voulez, cette forteresse. Forteresse, pardon. Voilà, je vous souhaite d'y arriver. Vraiment, je vous souhaite de comprendre vraiment ce message comme vous devez le comprendre. Et si d'ailleurs ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas le bon choix, on est bien d'accord. N'essayez jamais de faire correspondre un choix à ce que vous vivez. Ça doit partir du cœur. Vous devez avoir comme un ressenti, comme si ce message rentrait en résonance avec vous, avec votre cœur, et voilà, et vous parlez de manière... Là, on me dit stop, alors parce que franchement, c'est difficile pour moi, là, vraiment au niveau de mon cœur, parce qu'en plus, je ressens votre grande souffrance, votre grande détresse, et c'est vrai que voilà, ça me challenge, moi, pas mal, cette guidance-là. Donc, voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de respirer et de connecter au beau de la vie, à la vie dans sa partie la plus lumineuse. Bien des choses à vous. À bientôt. Namasté. Bonjour à vous qui avez choisi la jolie petite libellule. Donc vous, j'ai l'impression qu'il est temps de ralentir. Vous voyez, on a l'impression que la lumière dans cette image représente un petit peu la fin du jour. Vous, il est temps de vous reposer. Il est temps d'arrêter d'aller à 10 000 à l'heure. Il faut être, voilà... En fait, pardon, parce que comme j'expliquais au choix numéro 1, comme je ressens beaucoup de choses par mon corps physique, quand je dis les voilà, c'est comme si, comme si j'avais compris. Donc je vais me recentrer. Voilà, il est vraiment... Pardon. Il est temps de faire preuve de plus de légèreté, d'arrêter de foncer, d'arrêter d'être dans l'action pour ne pas voir, en fait, ne pas vraiment vous connecter à vos propres ressentis. C'est comme si vous occupez votre tête, vous occupez votre corps et vous oubliez de vous occuper de vous. Il y a vraiment là un besoin de ralentir, un besoin de vous reposer. Il faut bien savoir que là, les corps physiques sont vraiment encodés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des énergies qui nous aident à transmuter, c'est-à-dire qui nous aident à aller chercher des choses au plus profond de nous pour pouvoir s'y confronter enfin et les transmuter, c'est-à-dire s'en libérer. Donc se libérer de l'émotion associée et libérer chacune de nos cellules de cette mémoire due à l'événement passé. Et là, j'ai l'impression que du coup, ces codes de lumière viennent activer des choses chez vous qui vous sont désagréables parce qu'elles vous rappellent des choses vécues dans le passé et vous remettez en place vos mécanismes de défense, à savoir l'action, à savoir, vraiment, j'ai l'impression que vous agissez, c'est vraiment action, vous voyez, c'est le mot qui me vient. Vous forcez, c'est-à-dire quand je dis action, il est vraiment, ce mot, je sens qu'il est, vous voyez, il est lourd de sens, quoi. Oui, c'est ça, pardon, parce que je voyais en même temps que vous avez justement mis en place ce mécanisme de défense pour, comme je vous disais, ne pas ressentir, ne pas être connecté à vos ressentis. C'est le mot vous, ressenti. Sauf que là, si vous voulez être bien, vous allez être obligé d'aller chercher dans vos ressentis. En tout cas, pas d'aller chercher, d'aller vous connecter à vos ressentis pour qu'ils vous amènent naturellement à ce qui bloque, à ce qui vous empêche d'être libre, d'être léger comme la libellule. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est une histoire de... c'est comme si la libellule, elle avait un boulet et qu'elle ne pouvait pas voler, elle ne pouvait pas se laisser porter par le courant de la vie parce qu'elle traîne un boulet. Et ce boulet, j'ai le sentiment qu'il s'agit de vos traumas passés, de vos blessures passées
qui vous ralentissent. Il est temps de vous délester de tout ça. Il est temps d'aller vous y confronter une bonne fois pour toutes pour pouvoir vous en libérer définitivement. Vous ne pouvez plus, je suis désolée de ce que je vois, c'est une autruche, vous ne pouvez plus faire l'autruche. Vous allez être forcé d'une manière ou d'une autre à ralentir, c'est-à-dire que si vous continuez à vous mettre en action, à ne pas prendre le temps de vous poser, de ralentir, vous allez être stoppé. Il arrive un moment, votre corps va dire bah moi j'avance plus, je ne peux plus avancer parce que je suis fatiguée, parce que moi je reçois des codes de lumière qui déjà sont très fortes. Déjà, la première chose, c'est exactement ça. Pensez bien que les codes de lumière, c'est très fort, c'est une énergie qui descend et qui vient, vous voyez, imaginez un laser, comme si elle venait faire exploser toutes ces parties qui sont cristallisées depuis trop longtemps à l'intérieur de nous, ces parties noires qui contiennent, on va dire pour imager, qui contiennent nos souffrances, qui contiennent ces fausses croyances, qui contiennent vraiment tous les traumas. C'est comme si elles venaient les faire exploser et que vous, il faut transmuter. Et pour transmuter, ça passe aussi par les ressentis comme je vous ai dit, mais par le côté émotionnel. Laissez les choses s'exprimer, sortir de vous en fait. Parce que, vous voyez, je revois l'action, puis c'est vraiment lourd quand je vous dis l'action, là, c'est quelque chose de violent presque. C'est comme si, là, ça vous fait du mal en fait. C'est comme si vous aviez mal à une jambe, vous essayez de faire un marathon, sauf que la jambe, vous l'ignorez. C'est-à-dire, toi j'ai mal, mais je vais continuer. Là, c'est ce que votre corps ressent, c'est-à-dire vous le forcez à continuer dans l'action, vous le mettez en action quand lui souhaite intégrer ses codes de lumière dans le calme et vraiment ralentissez. Vous voyez, je vois ça, l'énergie, c'est comme s'il fallait qu'elle redescende. Il y a énormément d'électricité en vous. Je pense que vous dormez mal ou peu parce que il y a ce corps qui n'arrive plus à se reposer. Il y a vraiment pensé que là, il y a ce que vous faites dans la matière, dans le physique, et ce qui se passe dans les plans subtils. Je pense que les personnes qui regardent ma chaîne sont un minimum, vous êtes un minimum au clair avec le fait qu'il y a le corps physique, les corps énergétiques, donc le plan physique et les plans subtils. Et là, il faut vous dire qu'il y a des choses qui s'activent dans les plans subtils et qu'il est temps vraiment d'accueillir tout ça et d'aider le corps physique à intégrer tout ça. Vous comprenez bien que ces codes de lumière, c'est pour nous aider, c'est pour venir nous empuissancer, c'est pour venir nous libérer, nous alléger de toutes ces mémoires passées. Et quand je dis passées, c'est autant votre vie à vous, là, à l'heure actuelle, que des vies au niveau de vos vies antérieures, mais aussi de mémoire du transgénérationnel. Là, il y a vraiment tout un... En fait, c'est comme s'il y avait un bloc à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à sortir. Mais un bloc, c'est-à-dire un amas de choses passées qui n'ont plus lieu d'être. D'autant plus que je vois, il y a des gens qui ont dû faire des constellations familiales, qui ont dû comprendre des choses. Il y a des gens qui ont fait qui se sont formés, j'ai l'impression, Reiki, Lao-Chi, ce genre de pratiques. L'hypnose, je vois aussi. Donc, je pense que vous êtes nombreux à avoir compris des choses, à avoir nettoyé. Mais, nettoyer, non, justement, on est en train de me le barrer, le mot là. Vous avez justement pas nettoyé. Vous avez compris. En plus, il y a des personnes qui ont voulu forcer, donc vous avez fait un peu les choses dans le désordre. C'est que je vois, il y a des gens qui ont été à une constellation familiale alors qu'il n'y avait pas ça ah oui, c'est ça qu'on me dit de vous prévenir. En fait, alors il n'y a jamais d'erreur pour autant, mais des fois on pense bien faire, mais on ralentit notre travail parce que c'est comme si
Là, pour reprendre l'exemple de la constellation, c'est comme si vous aviez été, pour celles et ceux qui se reconnaîtront, c'est comme si vous aviez été, de ce que je comprends, à la constellation beaucoup trop tôt par rapport à votre cheminement tel qu'il doit être. C'est-à-dire, vous savez, on dit souvent que le travail sur soi, c'est comme un oignon et on prend couche par couche. Ben, c'est comme si vous aviez attaqué le centre. Vous pouvez donc pas transmuter parce que vous n'avez pas compris toutes les autres couches vu que vous ne vous y êtes pas confronté. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réveillé des choses beaucoup trop tôt. Donc ça vous servira plus tard, mais vous ne pouvez pas vous sentir mieux pour autant parce que vous ne pouvez pas avoir la juste prise de conscience. Vous avez pu comprendre, avec votre mental, avec votre intellect, ça c'est ok, mais le corps physique ne peut pas transmuter parce qu'il y a toutes ces couches à visiter avant. Pensez bien que c'est intéressant d'aller voir les vies antérieures et d'aller aussi comprendre le transgénérationnel, mais il faut le faire quand ça se présente à nous. Il ne faut pas le faire par curiosité ou parce qu'on se dit « Ah bah c'est sûrement ça, donc c'est sûrement une vie antérieure, c'est sûrement mes ancêtres. » Et ça, quelque part, c'est comme si ça nous déresponsabilisait, comme si bah, elle est là la solution, je suis responsable de rien, ça va s'arranger. Mais si la mémoire du transgénérationnel s'est réveillée, si la mémoire de vos vies antérieures s'est réveillée, c'est parce que vous avez vécu quelque chose dans cette vie-là qui l'a actionné, qui l'a réactivé, si vous voulez, cette mémoire-là. Donc, il faut prendre aussi en compte, quand vous faites ce genre de travail, votre vie à vous. Alors oui, vous pouvez vous dire « Ah bah oui, c'est pour ça qu'il m'arrive ça, ça, ça », ou « C'est pour ça que j'ai vécu ça, ça, ça ». On est d'accord, mais le ça, 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 est-ce que vous avez été transmuté à ce niveau-là? C'est ça aussi l'histoire des couches d'oignons, de ce que je ressens, c'est que vous avez été travaillé en profondeur, mais quelque part, vous avez oublié l'essentiel, c'est-à-dire toutes les couches au-dessus qui peuvent vous amener vraiment à transmuter. Là, c'est comme si ce que vous avez fait, ça va vous servir. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'erreur. Mais c'est comme si ça pouvait être que dans un coin. Ça ne peut pas s'enclencher à l'intérieur de vous comme une guérison profonde parce que pour que ça guérisse à l'intérieur de vous, il faut vous connecter à vous. Il ne faut pas vous contenter de connecter aux ancêtres et à vos vies parallèles. Oui, c'est ça, on me répète, faire beaucoup attention, même avec le Reiki, là on met le mot Reiki, je rencontre énormément de personnes qui sont polluées suite à des formations Reiki. Assurez-vous que la personne qui vous forme vraiment se protège déjà, vous protège, vous accueille pas nombreuses, c'est-à-dire n'accueille pas un groupe. Oh, je vois, il y a des personnes, excusez-moi, hein, parce que ça vient là, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez important que je dois transmettre. Il faut vraiment vous dire que c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. On ne se forme pas à l'énergétique de manière, on va dire... Là, ce qui me vient, c'est en dilettante. On ne se forme pas, il y a un engagement derrière. Vous ouvrez des portails énergétiques, il y a des choses qui s'ouvrent, même quand on vous passe les codes là, des symboles, pardon. Mais assurez-vous que la personne, elle a protégé votre coronal. Je suis amenée à nettoyer énormément de personnes qui ont reçu ces... Ah, vous voyez, j'arrive même pas à le prononcer, hein, ces symboles. Et voilà. Vous voyez, là, ça bloque. Il y a des personnes, je pense, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si vous avez été formé au Reiki et que vous ne vous sentez pas mieux depuis, si vous sentez même qu'il y a une baisse énergétique ou que tout s'est plus ou moins dégradé depuis votre formation, faites-vous aider, nettoyez ce que vous avez reçu. Il y a des personnes, vous êtes bloqués au niveau de la gorge, il y a quelque chose qui est coincé là, et pour moi, ça, c'est pas à vous. Parce qu'il faut savoir vraiment, quand vous connectez au plan subtil, vous connectez aussi à l'ombre. Ce n'est pas bisounoursland dans les plans subtils. Si vous vibrez bas, vous allez dans les plans subtils connecter aux bases astrales, aux basses fréquences, donc pas à quelque chose de lumineux. Donc, c'est d'une logique en fait, vous voyez, c'est enfantin, j'ai envie de dire. Si vous vibrez bas, vous connectez dans les plans subtils à quelque chose de bas.
Si vous augmentez vos vibrations, vous connectez de plus en plus haut. Donc pensez bien que s'il n'y a pas eu de nettoyage de fait lors de votre formation, si vous n'avez pas fait un travail en profondeur sur vous, en conscience, vous ne pouvez pas, sauf peut-être quand vous pratiquez. Et encore, je suis désolée d'insister, il y a des personnes, je pense, vous avez besoin de comprendre que l'énergétique, ça ne se pratique pas à la légère que vous appelez. Il y a des personnes, j'insiste vraiment parce que vous comprendrez peut-être plus tard à quel point c'est important. Il y a des personnes, vous avez des entités avec vous qui n'ont pas lieu d'être là. Ce n'est pas vos proches qui sont là. Il y a des personnes qui ont récupéré en plus de constellations familiales. Je vois, il y a des personnes, vous avez un... Attendez, je me concentre parce que je ne veux pas faire de cas par cas, parce que c'est pas le but, c'est une guidance générale. Donc je me recentre, voilà. Donc pensez bien que quand on touche au plan subtil, donc que ce soit dans des formations telles Reiki, Lao Chi, mais aussi en constellation familiale, parce que vous connectez au plan subtil et vous appelez souvent des ancêtres dans les constellations familiales, assurez-vous qu'ils soient bien repartis sur le bon plan, qu'ils ne soient pas collés à vous, que vous soyez constellés ou non, c'est la même chose, gravite autour de vous des âmes. Et des fois, on appelle des âmes errantes, c'est-à-dire des âmes qui n'ont encore pas passé, qui ne sont encore pas montées sur le plan sur lequel elles doivent être, c'est-à-dire qu'elles restent là sur le plan terrestre, et sur le plan terrestre, elles ont besoin d'énergie basse pour pouvoir rester, parce qu'une âme, c'est léger, une âme, c'est amené à monter, donc pour garder de la densité, il faut se nourrir d'énergie terrestre, donc d'énergie d'humain que l'on est. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est clair, mais en tout cas, je suis sûre que si je suis amenée à dire ça, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Donc, soyez vraiment prudents lorsque vous faites vraiment des... Pardon, parce qu'on me montrait l'hypnose maintenant. Attendez, je vois s'il y a un message par rapport à l'hypnose. Dans tous les cas, voilà, ce qu'on me dit, c'est que si vous ne ressentez pas le thérapeute en face de vous, le formateur, ou peu importe le nom que vous lui donnez, n'y allez pas, d'accord? Alors, quand je dis pas sentir, ça ne veut pas dire qu'il vous dérange parce qu'il vient dire des choses qui ne vous plaisent pas et que vous n'avez pas envie d'accueillir au moment-là. Ce n'est pas la même chose. Là, je parle vraiment du premier ressenti. C'est vraiment presque physique, vous voyez? Donc, si vous ne sentez pas la personne, ne restez pas. N'y allez pas, voilà, on me dit. Attendez, je vois, parce que c'est assez... je vais essayer de redescendre parce que... je pense que c'est tout pour vous. Donc, j'espère que vous accueillerez ce message comme il se doit, que vous comprendrez ce message et qu'il vous aidera d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Namasté. Bonjour à vous qui avez choisi la coccinelle sur son trèfle, qui n'est pas un trèfle à 4 feuilles, si vous avez vu, il en a 5. Alors je pense que là, il est temps de faire confiance à la vie et de vous dire que vous pouvez être chanceux, que la chance peut venir à vous, accueillez ce qui vient à vous. C'est vraiment le message, il y a une belle énergie, accueillez, 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 vous y avez le droit, prenez les belles énergies, prenez ce qu'on vous envoie, prenez l'amour que l'on vous envoie. Je pense qu'il est difficile, si j'ai le message là à vous transmettre, c'est qu'il est difficile encore pour vous d'accueillir ça à l'intérieur de vous. Quand je dis ça, c'est toutes ces belles fréquences. J'ai le sentiment que vous pensez depuis enfant que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous n'avez pas le droit d'être aimé, que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Il y a vraiment alors que c'est beau, vous avez fait un travail sur vous, vous rayonnez, vous vibrez, votre cœur est en pleine transformation. J'ai le sentiment là que vous devez avoir d'ailleurs des douleurs au niveau physique parce qu'il y a beaucoup de travail énergétique. Alors là, moi, je ne parle pas médecine, hein. Je parle mon domaine, l'énergétique. Moi, je ne sais pas si vous avez quelque chose, il faut consulter. Là, je parle de ce que je ressens au niveau énergétique. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un cœur qui travaille, un cœur qui s'ouvre, un cœur qui est beaucoup plus, on va dire,
qui correspond beaucoup plus à la fréquence sur laquelle, qui vibre beaucoup plus, pardon, sur la fréquence sur laquelle vous devez vous trouver en rapport à tout ce que vous avez travaillé. C'est qu'il y avait encore comme une forme de carapace, elle est en train, et vraiment très fine, hein, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup plus confiance, vous vous sentez moins vulnérable, moins en danger, on va dire, ici sur Terre. Vous avez ouvert vraiment c'est pas votre cœur, c'est vous avez ouvert cette carapace, c'est-à-dire qu'elle est encore là, prête à être refermée, mais vous l'avez ouverte. Et bien là, vous êtes aidé, j'ai l'impression, au niveau énergétique, c'est comme si on cassait votre carapace. Vous voyez, on vous aide à casser cette carapace. C'est beau parce qu'en même temps, on vous enveloppe d'amour, on vous enveloppe... j'ai l'impression que ça se passe beaucoup la nuit ou en fin de journée, parce que je pense que vous êtes des personnes encore actives dans le sens que vous avez du mal à ralentir. Vous en avez conscience, vous savez le faire, mais c'est comme si votre passé, je pense que vous avez été des personnes qui avaient comme mécanisme de défense l'action. Je me mets en action, je fais plein de choses, déjà je m'oublie complètement, je fais plein de choses pour ne pas me connecter à moi. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a plusieurs années de ça, vous vous êtes reconnecté à vous. Ça n'a pas été facile, vous avez vécu beaucoup de choses douloureuses, du fait de vous reconnecter, on va dire, pour un temps, en tout cas le temps de comprendre, de conscientiser à votre passé. Et ça a été douloureux, mais ça vous a permis d'ouvrir cette carapace, parce que une fois que vous avez transmuté tout ça, une fois que vous avez compris vos traumas, vous avez été les visiter, je vois vous vous êtes fait aider et c'est parfait. Continuez dans ce sens. Dès que vous sentez que vous êtes un peu déstabilisé, continuez, parce que vous êtes vraiment en chemin. Vous êtes vraiment en train de transmuter énormément de choses. Vous accueillez les nouveaux codes de lumière parce que c'est une évidence pour vous. Je pense que vous avez conscience qu'il y a quelque chose d'autre que ce qu'on a voulu nous faire croire depuis notre incarnation. Et c'est comme si vous vous ouvrez à tout ça, vous vous ouvrez au nouveau, vous vous ouvrez à la vie telle que vous y croyez vous voyez. C'est beau, excusez-moi, mais c'est tellement puissant que j'essaye de recentrer pour pouvoir vous transmettre, parce que moi je ressens énormément par mon corps physique et c'est ce qui m'aide dans mes guidances. Et là c'est comme si... c'est vrai que vous devez avoir quand même des douleurs au niveau du cœur, parce que ça travaille, hein. C'est beau, mais c'est puissant. Je répète, là je parle d'énergétique. S'il y a des signes qui vous inquiètent, vous allez consulter un médecin. Il ne faut pas mettre tout derrière l'énergétique. On a un corps physique, il se peut qu'il y ait aussi des symptômes qui correspondent peut-être à une maladie ou je ne sais pas. Donc ça, c'est à vous, c'est vous qui gérez, c'est vous qui voyez. Moi, je vous parle là au niveau énergétique. Voilà, il y a des personnes, je ne sais pas, je pense que je dois vraiment vous connaître, parce que vous êtes déjà venus en soins, je pense, parce que je sens que ça s'active et ça résonne en vous. Donc, je vais calmer tout ça pour pouvoir, moi, me recentrer. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin. Voilà le message vraiment qu'on m'envoie. Vous avez droit à la chance, vous avez droit à l'amour. Repensez à ce trèfle à 5 feuilles, parce que si déjà le trèfle à 4 feuilles, ça exprime la chance, imaginez celui à 5. Donc vraiment, dites-vous que là, vous avez enclenché plein de choses. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je vous vois, vous êtes sortis de l'obscurité pour aller sur votre chemin de lumière. Alors, c'est pas tout le temps c'est un peu ombragé par moments, voilà. Mais c'est ok, parce que vous savez maintenant que vous pouvez traverser. Il y a quelque chose en vous qui s'est bien ancré, qui s'est bien déposé et qui vous donne confiance. Je pense vraiment que vous avez transmuté beaucoup de choses et c'est beau. Et vous pouvez vous féliciter, parce que je vois, ça n'a pas été tous les jours évident. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous avez réussi à lâcher prise alors que vous étiez, j'ai l'impression, pour le bon nombre là qui me regarde, des
contrôlants, ce qu'on appelle les contrôlants, et vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à prendre du recul, à ne pas prendre tout pour vous, vous arrivez à laisser à l'autre ce qui lui appartient, vous arrivez à ne pas vouloir être dans l'aide à tout prix, c'est-à-dire à votre détriment à vous, vous arrivez à vous préserver beaucoup plus que ce que vous le faisiez. D'ailleurs, vous ne le faisiez pas du tout avant de ce que je vois. Donc, vraiment, bravo. Bravo pour cette évolution. Bravo pour cette transformation. Voilà. Et vous voyez la coccinelle, là, d'un coup, j'ai un flash. On chante souvent, enfant, coccinelle va dire au bon Dieu qu'il fasse beau demain. Et bien, c'est ça, vous. C'est que le bon Dieu est avec vous. Demandez-lui des choses. Demandez-lui. Parlez-lui, en fait. Commencez à j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été élevées vraiment dans la religion. Ils n'y ont plus cru. Et là, il est temps d'y reconnecter, mais dans votre vision, votre propre vision de la religion. Il faut... Oui, vraiment, c'est ça. Et je pense que vous vous reconnaissez là. Parce qu'il y a ce qu'on vous a enseigné, il y a ce que vous avez expérimenté qui ne correspondait pas forcément à ce qu'on vous avait enseigné et à vos valeurs profondes avec lesquelles vous vous êtes incarné. Et là, c'est comme si vous compreniez, mais moi, je vais faire ma religion. Donc, adressez-vous au bon Dieu à votre façon à vous. Vous voyez, va dire au bon Dieu qu'il fasse beau demain, mais c'est vous. Maintenant, c'est plus la coccinelle qui fait le lien, c'est vous avec Dieu. C'est plus moi à travers l'Église qui communique avec Dieu, c'est moi directement avec Dieu. Dieu est accessible, il faut arrêter de croire que Dieu, en fait, que Dieu nous domine. C'est faux, c'est archi faux, on a tendance à le mettre là-haut, mais Dieu est en chacun de nous. Dieu est dans nos cœurs. Donc, pour communiquer avec Dieu, communiquez depuis votre cœur. Ne faites pas votre prière depuis le mental, depuis ce qu'on vous a appris, mais faites-le depuis votre cœur. Inventez vos propres prières. Autorisez-vous à demander au bon Dieu qu'il fasse beau demain dans votre vie. Et pas demain d'ailleurs, tout de suite. Vraiment, laissez... Ah, c'est beau, votre guidance, elle est belle. Ça me fait du bien parce que les 2 premiers choix, j'étais assez... oppressé au niveau du cœur de différentes façons. Mais là, vous, c'est comme si ça s'ouvrait. C'est ok, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Dites-vous vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en cours de transformation. C'est ça. Et votre corps aussi, de ce que je vois, j'ai déjà expliqué, je ne sais pas dans quelle vidéo c'était, mais on est vraiment amené à faire évoluer notre corps physique, c'est-à-dire à passer d'un corps carbone au corps cristallin. Et là, moi, je vois le processus est actionné chez vous. Le processus est en cours et activé, je voulais dire, et en cours. C'est... Oh, vraiment, c'est beau, c'est beau. Je suis contente pour vous. Je vous félicite vraiment parce que bravo. J'ai pas d'autres mots parce que bravo, vraiment, vraiment. Maintenant, il est temps de vous aimer. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes. Il est temps de reconnaître votre valeur, de reconnaître vraiment votre puissance, de reconnaître votre grandeur d'âme, de reconnaître votre gentillesse, de reconnaître qui vous êtes en fait. Il est temps, là voilà, d'aller reconnecter à votre être véritable et de le laisser s'exprimer ici sur Terre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, de ce que je vois, vous êtes en chemin et c'est merveilleux. On a besoin là d'âmes qui s'ouvrent, d'âmes qui s'affirment, d'âmes qui osent parler, qui osent prendre la parole pour dire des choses qui parfois ne sont pas forcément bien accueillies par faute de connaissances peut-être ou d'ouverture d'esprit. Mais peu importe, osez être vous. Voilà. Je vous souhaite d'y arriver, d'être libre, d'exprimer qui vous êtes. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Namasté.